Nous devons quitter ce monde-là d'ignorance. Nous devons traverser cette étape-là de l'ignorance parce que les choses spirituelles doivent éveiller en nous une conscience bien travaillée, une conscience bien construite. Je crois que dans le domaine du surnaturel, dans le domaine de la spiritualité, il n'y a que les chrétiens qui sont restés un peu trop reculés. Les chrétiens sont restés un peu trop reculés. Ils sont en train de s'enfermer dans l'ignorance sans qu'eux-mêmes ne sachent qu'ils sont dans l'ignorance. Les chrétiens connaissent les dieux-là qui agit en intellect. Or, Dieu n'est pas intellect. Les chrétiens ont donné à Dieu une étiquette que Dieu n'a pas. Ils ont donné une identité à Dieu que Dieu n'a pas. Ils se sont fait l'image de Dieu et l'image des choses de Dieu en dehors même de ce que Dieu est et ce que Dieu représente. Aujourd'hui, si vous faites quelque chose qui étonne le monde, les chrétiens, ils seront premiers à vous qualifier d'un magicien. Même lorsque vous prophétisez juste une personne, pour les chrétiens, ça doit être de la magie. Une fois qu'il y a un miracle qui se passe dans l'église, la première des choses, ils vont coller ça à l'image des magiciens. On dirait que la Bible à laquelle les chrétiens lisent, ils sont aveugles. Donc ils lisent les choses qu'ils ne comprennent pas. Parce que la composition de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible est composée des exploits, de miracles et de prophéties, des révélations inédites. Or, s'il y a les gens qui devaient s'approprier de tous ces composants-là, de toutes ces choses qui sont dans la Bible, qui sont écrites dans la Bible, c'est nous. Il ne faut même pas oublier que Jésus a dit, vous ferez même ce que moi je n'ai pas fait. Cela veut dire, nous chrétiens, nous sommes en mesure de faire même ce qui n'est pas écrit dans la Bible, mais en respectant le fondement de la Bible. Quand nous lisons la Bible, on ne doit pas être limité sur ce que nous lisons, mais on doit être fondé sur ce que nous lisons. La Bible, c'est notre fondement, mais la Bible n'est pas tout ce que nous pouvons faire. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes capables d'aller au-delà de ce que même les apôtres ont fait. Au-delà même de ce que Jésus a fait. Parce que nous avons le même Saint-Esprit qui opère jusqu'en ce moment. Mais nous trouvons que les chrétiens, ils se sont fabriqués l'image de Dieu et ils se sont collés de cette image et ils croient que c'est ça Dieu. Lorsque vous faites les choses qui ne correspondent pas de leur cadre, qui ne correspondent pas à leur image qui se sont déjà fabriquées, automatiquement vous n'êtes pas de Dieu. Et beaucoup plus, si vous regardez la personne qui vous dit que vous n'êtes pas de Dieu, lui-même là, il ne connaît même pas Dieu. Lui-même là, il n'a jamais été visité même par Dieu. Et rien ne prouve que cet homme-là a Dieu. Parce que lorsque vous dites que l'autre est faux, l'autre est vrai, vous devez le prouver. Vous devez prouver par les oracles. Parce que l'œuvre de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration aussi de la puissance. Il faut que l'Église parvienne aussi à démontrer la vraie puissance pour défier aussi certaines choses. Mais vous allez voir le même personne qui critique et qui dit que tel n'est pas de Dieu, tel n'est pas de Dieu. Lui-même, il est incapable. Il est incapable. Même pour avoir une église de 10 personnes, 20 personnes, c'est tout un problème. Alors c'est ça d'abord un grand danger avec l'église pour le moment. Parce que l'église ne sait même pas qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu. L'église ne sait même pas ce qu'il a reçu du Saint-Esprit. L'église ne parvient même pas à découvrir qu'est-ce qu'il a comme don, qu'est-ce qu'il a comme puissance. La puissance que l'église obtient aujourd'hui, elle est encore fermée, elle n'est pas ouverte. Laisse-moi vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que les endroits où soit les lieux parlent? Les lieux ont un langage. Les lieux parlent. Un vrai enfant de Dieu, un vrai spiritualiste, un vrai ambassadeur de la parole, il vous dira que les endroits parlent. Les endroits révèlent. Les endroits ont leur langage. C'est pourquoi il y a des endroits, lorsque vous arrivez là-bas, l'endroit vous bénit. Parce que cet endroit parle. L'endroit, vous arrivez à certains lieux et vous êtes béni. Et vous arrivez à d'autres endroits, vous êtes maudit. Et vous arrivez dans d'autres endroits, quand vous foulez ces endroits-là, vous restez vide. Vous perdez votre onction, vous perdez votre huile, vous perdez votre énergie et vous restez vide. Vous savez tout ça pourquoi? Parce que les endroits contiennent des mémoires. Oh mon Dieu, c'est trop fort ce que je vais dire. Les endroits
contient des mémoires. Il y a des gens qui incitent les gens lorsque les gens partent en Israël. Je veux que le pasteur essaie un peu de développer votre connaissance, vous êtes trop bas. Il y a les gens qui disent que Dieu est partout, même dans vos maisons, Dieu est là. Mais je vais vous dire que Dieu a tout créé, Dieu a tout créé, mais Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas partout, c'est pourquoi parfois vous-même vous piétinez certains endroits et votre vie devient limitée. Les choses bloquent. Et vous piétinez d'autres endroits, votre vie commence à prospérer sans que vous puissiez faire des jeûnes et prières. L'endroit elle-même vous délivre. Lisez dans la Bible, pourquoi Dieu n'a pas béni Abraham dans la maison de son père? L'endroit parle. Lorsque vous piétinez à certains endroits, cet endroit va parler la malédiction sur vous. Et il y a des endroits, lorsque vous arrivez, cet endroit-là communique la bénédiction. Il y a aussi des endroits, lorsque vous arrivez comme ça, votre énergie, c'est vide. On vous bouffe de l'énergie. Parce que les endroits contiennent des informations. Les endroits contiennent de mémoire. Je vais vous dire ça en un seul mot. Quelqu'un dit, pourquoi aller en Israël? Qu'est-ce que vous cherchez en Israël? Je vais vous dire aujourd'hui. Je sais que vous allez critiquer, mais je m'en fous. Ça, c'est la connaissance. Écoutez. Vous ne pouvez pas comparer la terre à laquelle notre Seigneur Jésus avait piétiné. Il a versé son sang là-bas. Il a fait tant de miracles dans ces pays. Vous voulez saboter le lien à laquelle les seigneurs de seigneurs avaient foulé. Vous êtes fous. Est-ce que vous ne savez pas que ce que les gens suivent en Israël, ce n'est pas Israël le nom, ce n'est pas Israël l'image, mais c'est la mémoire, ou soit des mémoires du passage de Jésus qui est enregistré sur le sol israélite. Parce que la terre enregistre, la terre a de mémoire, elle enregistre des informations. Attendez, pourquoi vous ne construisez pas vos grands bâtiments en étage au village? C'est parce que vous savez que si vous prenez votre étage, là, votre construction, vous l'amenez au village, le même jour vous serez tué, non? Est-ce que ce que j'ai dit là, vous ne connaissez pas ça? Allez construire vos bâtiments que vous construisez de 7, 8 étages, 12 étages. Allez construire ça dans vos villages. C'est le jour que vous allez comprendre que les endroits contiennent des mémoires. Le jour que vous faites ça, c'est alors que vous saurez qu'il y a des informations que la terre, les lieux, les endroits renferment dans leur mémoire. Et il y a des sols qui sont bénis. Même si vous restez 2 minutes pour mourir, on voulait vous tuer à la sorcellerie. Lorsque vous piétinez ces endroits-là, c'est fini. La mort vous relâche. J'entends même les gens dire que moi je ne vais pas aller à l'église, mais Dieu partout, même à la maison je peux prier. C'est parce que tu es ignorant. Tu ne connais rien sur la spiritualité. Tu ne connais rien sur les choses de Dieu. Tu ne connais rien. Ce sont des débats qu'on ne peut pas faire avec un ignorant. Parce qu'un ignorant, vous ne pouvez pas discuter avec un ignorant. Il y a des endroits, lorsque des endroits ont des mémoires, ces endroits-là deviennent des hôtels. Vous chassez les hôtels, vous parlez des hôtels, mais vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est l'hôtel. Tout endroit, je dis bien tout endroit, tout lié, où il y a de mémoires déjà enregistrées là. Il y a de mémoires. Ces endroits-là sont des hôtels. Parce que l'hôtel existe là où il y a de mémoires. Un endroit où il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas l'hôtel. Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Écoutez. La Bible dit Jacob était en train de fuir son frère. Quand il a pris la bénédiction, il a fui son frère. En fouillant son frère, il est allé quelque part. La Bible dit cet endroit s'appelait Bethel. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a pris une pierre, il a posé sa tête, il a passé nuit. La Bible dit au milieu de la nuit, il a vu une échelle qui quittait le sol jusqu'au ciel. Une connexion entre le ciel et la terre. La Bible dit que les anges montaient et ils descendaient. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit non, je ne pouvais pas croire que cet endroit il y a Dieu. Cet endroit il y a Dieu. Donc là où il venait, il n'y avait pas Dieu. Les endroits qu'il dormait avant là-bas, il n'y avait pas Dieu. Il y a des endroits, lorsque vous arrivez comme ça, votre grâce de vision, vous le perdez. Mais il y a des endroits, lorsque vous arrivez comme ça, le don commence à opérer d'elle-même. Oh my God. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu te connecte avec les endroits de ta bénédiction. Que Dieu te connecte avec les endroits de ton élévation. Que Dieu te connecte avec les endroits de ta grandeur. Reçois cela, que 2026, que l'onction te conduise dans les endroits de ton élévation. Écoute ce que Dieu dit à Abraham. Quitte la maison de ton père, voilà où je t'envoie parce que je te bénirai là-bas. Pourquoi Dieu ne l'a pas béni là-bas? Parce que les endroits ont des mémoires. La maison à laquelle Abraham vivait, il y avait le mémoire de la malédiction.
Il fallait que Dieu les détache de cet endroit pour l'amener ailleurs. C'est pas tout dans la Bible. Il y a quelqu'un, il y a un enfant muet, un sourd muet. Lorsqu'il est on l'a amené vers Jésus. La Bible dit que Jésus n'a pas fait le miracle sur place. Il a pris la main, il a pris par la main ces garçons. Il lui a amené hors de la ville, à l'entrée de la ville. Imaginez-vous quel est ce chemin-là pour faire un miracle. On t'amène quelqu'un sous muet, la foule est là. Au lieu de prier pour l'enfant, au lieu que vous le délivrez sur place, vous prenez d'abord le temps de le faire déplacer là jusqu'à l'entrée de la ville. Et lorsque vous arrivez à l'entrée de la ville, maintenant vous opérez, vous faites un miracle, vous les guérissez, et puis vous leur demandez de ne plus jamais retourner dans la ville. Pourquoi un homme comme Jésus, plus que prophète, il pouvait demander à quelqu'un de ne pas retourner dans la ville? Quel est le mystère, quel est le secret qui était dans la ville? Cela veut dire, c'est dans la ville, cet endroit n'était pas bon pour ces garçons. Cet endroit-là, c'est là où il y avait l'origine de toutes ces démons et ces difficultés. Alors lorsque Jésus les guérit, il ne voulait pas que les garçons reviennent dans la ville, parce que le même démon devait encore retourner vers les garçons. Il fallait que Jésus l'oriente ailleurs. L'évangile n'est pas pour les ignorants. L'évangile est pour les hommes bien faits. L'évangile, c'est un cours des grands. Écoutez, de maisons ont des mémoires, de villages ont des mémoires, le pays ont des mémoires, les hôtels territoriaux ont des mémoires. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, même si vous priez comment, quand vous dormez, après avoir gêné et prié, vous dormez, vous rêvez, vous êtes chez vous à la maison, dans la maison de vos pères, mais c'est pendant que vous êtes déjà marié avec 5 enfants. Mais chaque fois que vous rêvez, vous êtes toujours chez vous à la maison. Il y a d'autres qui rêvent, ils sont toujours dans le village. Vous êtes déjà en Amérique, mais vous rêvez, vous êtes en Afrique. Vous êtes, je ne sais pas, chez vous avec votre mari, mais vous rêvez toujours les activités de chez vous à la maison. Vous croyez que c'est quoi? Parce que votre identité est enregistrée dans le mémoire de cette maison. Physiquement, vous êtes libéré, mais spirituellement, vous êtes encore attaché aux mémoires de votre famille. Je prie que la grâce de Dieu vous détache de toutes sortes de mémoires impures, sataniques et négatives. Au nom puissant de Jésus, l'année 2026, c'est votre année.